qu'elle nous donne sagesse et intelligence spirituelle afin que nous vivions cette année selon les principes du royaume de Dieu. Nous avons soif de cela, ô Dieu. Permets-le, tendre Père. Remplis-nous du Saint-Esprit et donne-nous l'oreille d'entendement spirituel. Que tes grâces abondent sur ton peuple. Nous déclarons nulle toute ruse de l'ennemi. Nous boutons hors de nos vies et de ces lieux toute manigance du monde des ténèbres. Nous confessons ton règne en ces lieux et dans nos vies et sur nos vies, de manière que ta grâce se manifeste, notre roi. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Que Dieu soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que Dieu te bénisse pour ta présence en ces lieux. Tu peux saluer également celui qui est à ta gauche, à ta droite. Souhaite-lui bonne année. Peut-être c'est la première fois que tu t'assois à côté de lui depuis que l'année a commencé. Même si ce n'est pas la première fois, souhaite-lui bonne année. Que Dieu soit loué. Nous bénissons l'Éternel Dieu qui permet que nous ayons une année nouvelle à vivre et que nous puissions commencer notre année conséquemment, que nous puissions cheminer avec lui et faire tout ce que nous sommes appelés à faire pour sa gloire et pour sa bénédiction. Nous sommes face à une vision, un thème annuel qui nous est présenté. Vivre selon les principes du royaume de Dieu. D'emblée déjà, ce sont les mots auxquels nous sommes habitués. Quand on parle du verbe vivre, nous comprenons ce que c'est. Les principes, nous comprenons ce que c'est. Le royaume de Dieu, les uns et les autres semblent connaître ce que c'est. Alors, c'est un voyage que nous commençons dans ce thème ou dans cette vision qui est intitulée « Vivre selon les principes du royaume de Dieu ». Et cette phrase qui est notre thème ou notre vision voudrait aussi dire, quand on parle de vivre selon les principes du royaume de Dieu, cela veut dire aussi marcher selon les principes du royaume de Dieu. L'assurance que j'ai par rapport à ce thème, c'est de savoir que ce thème permettra au peuple de Dieu de comprendre sa nature spirituelle, de comprendre son identité spirituelle, de comprendre son impact spirituel dans la vie et dans les aspects de la vie sur cette terre. La compréhension de ce thème
kuile kueleweka wala kusikiri kwa hiki shina, j'ai l'assurance niko na hakika que cette compréhension-là permettra aussi, ile kuelewa kutasaidia tena comme un train, kama vile mashua au peuple de Dieu kutaifa ya Mungu de passer de l'état d'enfance vers l'état de maturité. ya kutoka kuile hali ya butoto na kuelekea kwenda ku hali ya bukubwa mtu mzima, De passer de l'état de bébé vers l'état de maturité. kutoka kuile hali ya bubebe na kwenda ku hali ya mtu mzima, mtu mkukomala. Donc l'enfance spirituelle, Butoto bwa kiroho, l'état de bébé spirituel, ile hali ya bubebe bwa kiroho, et passer à l'état d'homme et de femme adultes spirituellement. na kupita mu hali ya mwanaume na mwanamke mwenye kukomala mu kiroho. Des hommes et des femmes capables Banaume na banamuke wekuwa na uwezaji d'être des représentants de Dieu sur la terre kuwa baakilishi wala bashimamizi ya Mungu hapa duniani, ou des ambassadeurs de Dieu sur la terre. wala wabalozi ba Mungu hapa duniani. Avant donc de commencer ce voyage, Kabla basi ya kuanza hii safari dans ce train qui est notre thème, amba ndani ya imashwe na kwa kishina ketu, nous voulons d'abord définir quelque chose qui va nous aider la compréhension de ce que nous allons dire. tunapenda kufafanushia kitu kimoja kile kitatusaidia namna yetu ya kuelewa. C'est la définition du concept royaume de Dieu. Ni ile kufafanushia ile mambo inatazamia ufalme wa Mungu. Quand vous lisez la Bible, Wakati mnasoma Biblia, il y a des endroits où vous trouvez cet écrit royaume de Dieu, peko mafasi mnakuta panaandikiwa ufalme wa Mungu, des endroits où c'est écrit royaume des cieux, pale panaandikiwa ufalme wa mbingu, et même ailleurs c'est écrit royaume du Christ. hata fashi nyingine inaandikiwa ufalme wa Kristo. Les expressions royaume de Dieu Ile matamko ufalme wa Mungu, et royaume des cieux ufalme wa mbingu, disent la même chose, inakuwa nasemea hapo tu kitu kimoya, disent la même réalité. inakuwa nasemea mambo moya. Alors, la question que l'on doit se poser, pourquoi la même chose peut porter deux concepts différents? Ulizo tunapaswa kujiuliza juu ya nini ile kitu kimoja kinabeba mahali achana. La différence se situe tout simplement Achanisho inapatikana tu à des personnes auxquelles les uns et les autres se sont adressés pour leur écrire quant à la bonne nouvelle. ile batu ambapo bamwana bengine baliweza kusumbulia nabo jua kubandikia kumambo inayotazamia ufalme habari njema. C'est ainsi que quand vous lisez par exemple Matthieu, Ni hivyo wakati mnasoma kwa mfano Mathayo, l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, habari njema ya Yesu Kristo kufuatana na Mathayo, vous allez trouver que Matthieu parle beaucoup plus du royaume de Dieu. mutaelewa kama Mathayo anasemea zaidi juu ya ufalme wa Mungu. Il a une raison pourquoi il parle du royaume de Dieu. Eko na sababu ili namsukuma aseme juu ya ufalme wa Mungu. Parce que Matthieu Juu Mathayo a écrit aliandika s'adressant aux Juifs. akisemezea na Wayuda. Et dans la culture juive, Muile madesturi ya le Wayuda, nom de Dieu n'était pas cité. jina ya Mungu haikuwa inataiwa. Le nom de Dieu était tellement saint qu'on ne devait même pas le citer. Jina la Mungu zaidi ilikuwa takatifu bakupasha hata kuitaya. Le nom Yahweh n'était pas cité. Ile jina Yahweh haikuwa inataiwa. Et c'est ainsi que même quand on lisait la loi, Ndio hivi hata wakati walikuwa nasoma sheria wala quand Torati, on arrive là où c'est écrit Elohim, wakati anafika pale inaandikiwa Elohim, là où c'est écrit Yahweh, pale inaandikiwa Yahweh, celui qui lit, c'était seulement. ule ambaye iko nasoma atanyamaza hapo tu. Et ceux qui le suivent, Bale beko namfuata ils comprennent que là, c'est le nom de Dieu. banaelewa sasa pale anafikia peko jina ya Mungu. Et c'est ainsi que plus tard, Ni hivi nyuma zaidi on a commencé à appeler Adonai banaanza kuita Adonai, des noms que l'on pouvait vocaliser. ile jina iliweza kushikilia kuitaya. Bref, Matthieu qui s'adressait aux Juifs, Mathayo ambaye alikuwa anazungumzia na Wayuda, n'ayant pas la possibilité à cause de la culture de citer le nom de Dieu, kwa ajili ya ile madesturi ashikuwa na uwezaji wa kutaya jina la Mungu. c'est pourquoi Matthieu a beaucoup plus utilisé l'expression royaume des cieux. Ni vile Mathayo alisema zaidi akitumikisha ile tamko ufalme wa Mungu, Le royaume des cieux. ufalme wa mbingu. Il n'a pas dit le royaume de Dieu. Asikuseme ufalme wa Mungu, Il a parlé de l'expression royaume des cieux alisemea akitumikisha ile musemo ufalme wa à mbingu cause de la difficulté de citer le nom de Dieu. kwa ajili ya ile matatizo ya kuweza kutaya jina la Mungu. Mais quand vous lisez par exemple Wakati mnasoma kwa mfano l'évangile
de Jésus-Christ selon Marc et Luc, habari njema ya Yesu Kristo fatana na Marko na Luka, eux parlent du royaume de Dieu. bo banataya ufalme wa Mungu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Marc et Luc Maana Marko na Luka ont écrit pour s'adresser aux Romains. baliandikia Waromi, Ils ont écrit aux Romains et aux Grecs. baliandikia Waromi na Wayunani. Dans la culture des Romains et des Grecs, Mu madesturi ya Waromi na Wayunani c'était facile de citer le nom de Dieu. ilikuwa kiepesi bataye jina la Mungu, Et le terme Dieu était vraiment clair chez eux, chez les Romains et chez les Grecs. ile musemo Mungu ilikuwa wazi kwa Waromi na kwa Yunani. C'est là la petite différence que nous trouvons Ndio achanisho kidogo ile tunapata hapo entre Matthieu, katikati ya Mathayo, Marc et Luc. Marko na Luka. Quoique parlant d'une même réalité, Ingawa beko nasemea mambo tu moya, ils ont utilisé les expressions différentes balitumikisha hapo matamko ya kuachana selon que l'un s'adressait aux Juifs kufuatana na alikuwa akizungumza Wayuda et les autres s'adressaient aux Romains et aux Grecs. na hapa wengine walikuwa wanazungumzia na Waromi na Wayunani. Donc quand tu as la Bible Wakati kuna Biblia, et que tu lis Royaume des cieux, wakati unasoma ufalme wa mbingu, tu lis Royaume de Dieu, unasoma ufalme wa Mungu, c'est la même chose. inasemea mambo tu Est-ce que moya. tu peux dire Amen? Amina. Dis Amen et nous allons continuer. Sema amina, tutaendelesha. Maintenant, nous devons comprendre, Sasa tunapasha kuelewa quand on parle du Royaume des cieux ou du Royaume de Dieu, de quoi s'agit-il? wakati banasemezea ufalme wa mbingu au ufalme wa mbingu wa Mungu, inafia kusemea nini? Est-ce que c'est un endroit précis, Eti ni fashi moja yenye kujulikana? comme nous savons tous, Sa vile shibo wote tunajua, quand on dit Royaume de Dieu, wakati wanasoma il y en a qui pensent au paradis, kuko bale banawazia paradiso, où on sera au dernier jour, kule tutapatikana kusiku ya mwisho dans l'éternité, ndani ya milele, et c'est là le Royaume de Dieu. na ni pale ndio inakuwa ufalme wa Mungu. Écoutez, bien-aimés, ce matin, Sikieni wapendwa ya asubuhi, quand on parle du Royaume de Dieu, wakati wanasemea ufalme wa il Mungu, ne s'agit pas que d'un lieu géographique. haitazamie fasi moja pa nafasi moja kujulikana Il ne pale, s'agit pas que d'un lieu géographique, haiseme tu fasi moja fulani, mais il s'agit aussi beaucoup plus inafia kusemezea tena zaidi d'une sphère où le règne de Dieu se manifeste, banafasi moja pale ufalme ya Mungu inajionekanisha, une sphère hali moja où la volonté de Dieu est respectée et accomplie. pale mapenzi ya Mungu inaheshimiwa na inatimiziwa, Là où la volonté de Dieu est mise en pratique. pale mapenzi ya Mungu inawekea katika tendo, Là où la volonté de Dieu est faite. pale mapenzi ya Mungu inafaniziwa, C'est le royaume de Dieu. njo ni ufalme wa Mungu. Ici, avant d'aller plus loin, Hapa kabla ya kwenda mbali zaidi, j'aimerais attirer ton attention. napenda kuvuta angalisho yako, Parce que c'est ça qui fait la différence entre les enfants de Dieu. ni njo hii iko naleta achanisho la tofauti katikati ya batoto ya Mungu. C'est ça qui fait la différence entre ta vie spirituelle, ta vie chrétienne et la vie spirituelle de quelqu'un d'autre. Ni hii inaleta tofauti katikati ya maisha yako ya kiroho na maisha ya kiroho ya mtu mwingine. Si nous comprenons que le royaume de Dieu, Kama tunaelewa sio ufalme wa Mungu, c'est une sphère où la volonté de Dieu est respectée et mise en pratique, inakuwa ni nafasi moja pale mapenzi ya Mungu inaheshimiwa na inatiliwa katika tendo. en ce moment-là, Mwile wakati le royaume de Dieu ufalme wa Mungu n'est plus un lieu précis. haina tena fashi moja fulani. Si ici où nous sommes dans ce temple, Kama hapa tuko ndani ya hii kanisa, nous respectons la volonté de Dieu, tunaheshimia mapenzi ya Mungu, nous la mettons en pratique, tunaiweka katika tendo, ici c'est le royaume de Dieu. hapa ni ufalme wa Mungu. Dieu va s'y manifester, Mungu atajionekanisha, la gloire et la puissance de Dieu se révélera, utukufu na uwezo wa Mungu la itajionekanisha, présence de Dieu sera réelle. uwapo wa Mungu itakuwa kuonekana. Écoutez maintenant, Musikie sasa, si dans ta vie, kama ndani ya maisha yako tu respectes uko et naheshimia, tu mets en pratique unaweka katika tendo la volonté de Dieu, mapenzi ya Mungu, ta vie devient le royaume de Dieu. maisha yako inakuwa ufalme wa Mungu.
C'est en ce moment-là Ni mwile que wakati vous allez voir mutaona deux personnes. batu bawili Ils prient le même Dieu. beko naomba Mungu mmoja, Ils ont le même pasteur. beko na pasteur mmoja, Ils sont dans une même église. beko ndani ya kanisa Mais moja. l'autre vit la puissance de Dieu. Huyu mwingine anaishi uwezo wa L'autre Mungu, vit l'accompagnement de Dieu. huyu mwingine anaishi Mais kushindikizwa na Mungu. l'autre, il est toujours dans la même Ni église. ule mwingine iko pale Il mwile prie kanisa, le même Dieu. beko naomba Mungu mmoja, Il a le même pasteur. eko na pasteur Mais mmoja, ça ne marche pas. lakini abiendeke. C'est qu'il est déconnecté Ni useko mwenye kuchomolewa à la réalité du royaume de Dieu. vile vitu vile unapitika mu ufalme wa Mungu. Parce que quand on parle du royaume de Dieu, Wakati anasemea juu ya ufalme wa Mungu, ça nous fait aussi allusion au règne de Dieu, inakuwa nasemea tena ile à la utawala, manifestation de la puissance de Dieu. ile kuonekana kwa uwezo ya Mungu, Le lieu où la gloire de Dieu fashi pale ambao utukufu ya Mungu se manifeste, la inajionekanisha, puissance de Dieu uwezo ya Mungu se révèle, le inajifunua, règne de Dieu utawala wa Mungu opère des effets. inatumika, inafanya Ce qui inaleta fait matokeo. que dans ta vie, Ni ile inafanya maisha yako, dans ta maison, ndani ya nyumba yako, dans tes projets, mu matengenezo dans yako, tout ce que tu fais, mu vyote bila uko na, lorsque tu ne respectes pas la volonté de Dieu, wakati auheshimie mapenzi ya tu Mungu, ne la mets pas en pratique dans ta vie, dans oui. ta maison, dans tes projets, auiweke katika tendo mu maisha yako, mu nyumba yako, mipango yako, c'est difficile que le royaume de Dieu soit vécu là-bas. inakuwa kigumu ufalme wa Mungu ipate kuonekana pale. Si tu as compris, lève ta main, dis-moi amen. Kama unaelewa, nyangula mkono na uniambia amina. La définition que nous avons donnée, Ile fafanusi tulileta elle est simple, iko tu ya teketeke ya mwepesi compréhensible ya kusikirika et à la disposition de tout le monde. na iko mbele tayari mbele ya batu bote. Le royaume de Dieu n'est pas allé chercher au ciel. Ile ufalme wa Mungu haina kwenda kutafuta kumbingu. Écoute-moi bien-aimé. Unisikie Le mpenzi. royaume de Dieu n'est pas allé chercher dans les jeûnes et prières. Ile ufalme wa Mungu haina kwenda kutafuta mu mafungo na maombi. Le royaume de Dieu n'est pas allé chercher à la montagne. Ile ufalme wa Mungu haina kwenda kutafuta kumilima. Le royaume de Dieu Ufalme wa Mungu est à chercher ni ya kutafuta dans le respect ndani ya et kuheshimia la mise en pratique de la volonté de Dieu. na kuweka katika tendo ya mapenzi ya Mungu. J'attends ton amen. Na chunga mina yako. Je reprends car cela est fondamental. Narudilia maana iliko ya lazima sana. Il y a des gens qui vont à la montagne. Kuko batu bena naenda kumulima. Il y a des gens qui entrent en jeûne et prière Kuko batu bena ingia mafungo na des kuomba semaines et des mois. ya majuma na Il mamiezi. y en a qui se retirent, Kuko qui vont en retraite. banaenda ma retraite. Ils vont ça et là. Banaenda huko na D'autres voyagent même, ils vont en wengine Israël. wanasafiri wanaenda kwa Israeli. Ils vont au mur de lamentation aller mettre des papiers dans les creux du mur. Banaenda kuile kibambasha cha maombolezo na kuweka makartasi muile matundu ya Lorsque tu kibambasha. regardes toutes ces choses-là, Wakati unaangalia bile vitu vyote, le message qu'on y trouve, ujumbe wa habari c'est que tunapata l'homme recherche le royaume de Dieu. c'est que mwanadamu anatafuta ufalme wa Mungu. Être dans une sphère Kukutaniwa pa nafasi où moja le règne de Dieu se manifeste. pale ambao ufalme wa Mungu Parce que inajionekana. là où Dieu règne, Pale Mungu anatawala, son amour se manifeste, upendo yake sa inajionekana. pourvoyance se manifeste, Ile akiba yake sa inajionekana. guérison se révèle, Uponyaji wake les inapatikana. démons sont chassés, Mademoni les yanafukuziwa. pouvoirs de la sorcellerie sont domptés. Mauwezo ya ulozi Là où inafinywa. Dieu règne, Pale Mungu anatawala. Satan n'a rien à faire là-bas. Shetani hana na kitu ya kufanya pale. Alors, les gens cherchent le royaume de Dieu, Batu bena mais tafuta ils ufalme wa le Mungu. cherchent mal. Bena itafuta Et ils mubaya. le cherchent là où il n'est pas. Bena itafutia kula haina hapo. Je répète encore, Narudilia tena. le royaume de Dieu Ufalme wa Mungu n'est pas dans la prière. haina ndani ya maombi. Le royaume de Dieu Ufalme wa n'est Mungu pas dans le jeûne. haina mu mafungo. Le royaume de Dieu Ufalme wa Mungu n'est pas dans les retraites. haina mu kujikokota mu mafungo. Le royaume de Dieu Ile n'est mfalme- pas à la montagne Kawama. Haina kumulima kawama. Il y a d'autres même qui sont spécialistes des montagnes. Kuko bale beko bafundi ba milima. Ils savent les montagnes où Dieu exauce. Banajua kule ile milima ambayo Mungu Ils anajibwaka. savent des lieux où il faut aller en pèlerinage pour que Dieu exauce. Banajua mafashi ile inabidi kwenda matembezi Mungu Le ajibu. royaume de Dieu n'est pas là partout. Ufalme wa Mungu haina ile fashi Je yote. t'assure que le royaume de Dieu Na kuhakikisha kama ufalme est dans le respect de la volonté de Dieu iko ndani ya et dans kuheshimia la mapenzi mise en pratique de la parole de Dieu. na mkuweka katika La tendo mise en pratique de sa volonté. kuweka katika tendo kutaka kwake. Je t'assure, Na kuhakikishia même si tu n'as qu'un mois
de conversion. hata kama ungali tuna mwezi mwa mkuamini kwako, Si ce que je dis se trouve dans ta vie, kama ini kuna sema inapatikana ndani ya maisha yako, tu vas vivre le royaume de Dieu. utaishi ufalme wa Mungu, Tu vas marcher dans le royaume de Dieu. utatembelea ndani ya ufalme wa Tu Mungu, vas opérer dans le royaume de Dieu. utatumikia ndani ya ufalme wa Tu Mungu, vas parler dans le royaume de Dieu. utasemezea ndani ya ufalme wa Tu Mungu, seras connu dans le royaume de Dieu. utajulikana ndani ya ufalme wa Mungu. Dis-moi Amen. Uniambia amina. C'est-à-dire là où Dieu, la volonté de Dieu est faite, Pale ambapo mapenzi ya Mungu inatimiziwa, la sphère de son gouvernement, pa nafasi pale peko serikali wala serikali yake de son autorité, ya mamlaka yake, se manifeste là où sa volonté est comprise, la volonté est respectée et mise en pratique. inajionekanisha pale mapenzi yake inaeleweka, mapenzi yake inatiliwa katika tendo. Le royaume de Dieu, Ufalme wa Mungu, je venais déjà de citer cela en passant, nilitokea hapa kutaya hayo mkupita, se manifeste également inaonekanaka tena à travers les œuvres de Jésus-Christ. kupitia kazi ya Yesu Kristo. C'est pourquoi Jésus disait aux Juifs, Ndio maana Yesu alikuwa anaambia Wayuda, et surtout à Jean-Baptiste, zaidi kwa Yohana parce Mbatizaji, que Jean-Baptiste a témoigné maana Yohana Mbatizaji alishuhudia publiquement en disant, waziwazi akisema, voici l'agneau de Dieu tazama mwana kondoo wa qui Mungu ôte les péchés du monde. anayeondoa dhambi ya ulimwengu. Quelque temps après, Wakati achekisha, Jean fut arrêté. Yohane alikamatwa. Et quand il est en prison, Wakati iko il mgereza, commence à se poser des questions. anaanza kujiuliza Mais maulizo, comment cet homme pour qui j'ai témoigné ne vient pas me libérer? je, huyu mtu juu yake mimi nilishuhudia asikwe kunifungula, Il n'intervient pas. asikwe kunisaidia muhimu? C'est là que Jean va envoyer ses disciples. Ni pale Yohana alituma wanafunzi wake, Allez lui poser la question. mwende mumuulize ulizo, Est-ce que c'est lui qu'on attendait ou devons-nous en attendre quelqu'un d'autre? eti ni yeye ambaye tulikuwa nachunga wala tunapaswa kuchunga mwingine? C'est-à-dire quoi? Ni kusema ni Jean commençait à mettre en doute ses propres propos. Yohana alianza kuwa na shaka ya bili yeye mwenyewe alisema, Son témoignage qui est sorti de sa bouche, ile ushuhuda ambaye alitosha mkinywa kyake, Jean a commencé à mettre cela en doute. Yohana akaanza kuwa na shaka, Est-ce que c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre qui doit venir? eti ni yeye wala kuko mwingine ule anapasha kuya? Ça arrive souvent, bien-aimés. Inafika kama wapendwa, La vie est faite de beaucoup de réalités. maisha inafanishwa na mambo Il ya se peut qu'un jour tu passes par des moments difficiles, inaweza kufanyika siku moja unapitia wakati mwa tu ngumu, passes par des moments compliqués, unapitia wakati mwa mubaya tu sana, passes par des moments de manque. unapitia wakati mwa ukosefu. Mais regarde comment tu te comportes. Angalia namna kanuni unajiongoza, Regarde quelles sont les paroles que tu sors de ta propre bouche. tazama misemo kanuni unatosha wewe mwenyewe La mkinywa kyako. même bouche qui a loué Dieu. Kinywa kimomo kilio msifu La Mungu, même bouche qui a adoré Dieu kinywa hier. kimomo kilimwabudu Mungu La jana, même bouche qui a glorifié Dieu. kinywa kimomo kilio mtukuza La même Mungu, bouche qui a témoigné Dieu. kinywa kimomo kilishuhudia Mais Mungu. lorsque tu te retrouves dans des difficultés, Wakati unapatikana kwa magumu, regarde comment tu annules de ta propre bouche les témoignages que tu as rendus toi-même. angalia namna kani wewe peke unakuwa lazimisha na kuondosha ushuhuda ili ulitosha wewe mwenyewe Et mkinywa ça a chako. été le cas de Jean-Baptiste. Na njoo ilikuwa mambo ya Yohana C'est Mbatizaji. pourquoi la Bible nous dit, Ndio maana Biblia inatuambia dans Matthieu au chapitre 11, à partir du verset 2, Mathayo sura 11 kuanzia mstari wake wa pili. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 2, nous lisons. Mathayo sura 11 kuanzia mstari wa pili. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, Yohana wakati aliposikia ndani ya kifungo kwake makazi ya Yesu Kristo. c'est-à-dire Jean en prison où il était, Yohana mugereza mula alikuwa. on vient lui apprendre la manifestation du royaume de Dieu à travers Christ Banakuwa ou par kumujulisha, Christ. banakuwa kumujulisha ili kujitukuza kuonekana kwa ufalme wa Mungu kupitia Yesu. C'est comme je venais de vous dire, Ni kama vile le inatokea royaume de Dieu ufalme wa se Mungu manifeste aussi inajionekanisha où tena, c'est la sphère de la droit où la puissance de Dieu se manifeste. inakuwa ni fashi pale uwezo ya Mungu inakuwa inajitukuza wala kuonekana. Alors Jean dans sa prison, Yohana mkifungwa il kyake apprend anasikia la manifestation du royaume de Dieu. ile kuonekana wala kujitukuza kwa La ufalme wa Mungu, manifestation du royaume des cieux ile kujitukuza kuonekana kwa ufalme wa mbingu par Christ. kupitia Kristo. Alors écoutez, Sasa mshiki, Jean fit dire à ses disciples, Yohana basi akaambia wanafunzi wake, allez lui dire, mwende basi mkamwambie, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre?
eti wewe njolo anapasha kuya wala tunapasha kuchunga mwingine. Mais Jean, comment tu peux poser cette question? Yohana namna kanaweza kuuliza ile Il uliza. n'y a pas longtemps, Jean, tu as témoigné. Hapa yakawia Yohana Tu ulishuhudia. as dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ulisema tazama mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi ya dunia. Tu as témoigné de cela, Jean. Wewe peke Yohana ndio ulishuhudia hili. Comment aujourd'hui tu commences à poser cette question? Je, leo unaanza kuuliza ile ulizo? Écoutez la réponse de Jésus. Sikieni jibu ya Yesu. Jésus leur répondit au verset 4. Mstari wa 4 Yesu akawajibu. Allez rapporter à Jean Mwende mkamwambie Yohana ce que vous entendez, hii mnaosikia, ce que vous voyez. bile muko naona. 1. Ya kwanza, Les aveugles voient, bipofu banahona, les boiteux marchent, biwete binatembea, les lépreux sont purifiés, babukoma banasampishwa, les sourds entendent, biziwi binasikia, les morts ressuscitent. bakufa banafufuka, Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. na habari njema inatangaziwa kwa maskini. C'est-à-dire, c'est une façon de répondre Ni namna moja ya kujibu que Jésus a donné aux disciples de Jean. ambaye Yesu alipatia banafunzi ya Yohana. Une façon de leur dire, Ni namna yeye kubandika, allez dire à votre maître, mwende mkaambie le Bwana royaume des cieux est déjà là. ya kama ufalme wa mbingu iko tayari hapa. Allez dire à Jean, Mwende mumwambie le royaume de Dieu est déjà là, ufalme wa Mungu ishakuwa en iko train tayari, d'opérer, iko en natumika, train de se manifester, iko najionekanisha, en train de se réaliser. iko natimizika. Allez dire à Jean, Mwende mwambie le Yohana royaume des cieux est déjà là. ufalme wa mbingu tayari ishakufika. Est-ce que tu peux dire amen? Tunasema amina. Écoutez, bien-aimés, Sikieni wapendwa, n'oubliez pas la définition que je vous ai donnée du royaume de Dieu. msisabu ile ufafanuzi leo mipatia ya ufalme wa Mungu. En disant, Mkusema hivi, c'est la sphère inakuwa nafasi, ni hali où la volonté de Dieu est respectée pale ambapo mapenzi ya Mungu inaheshimiwa et mise en pratique. na inawekea katika tendo. La sphère Fasi où mofula la volonté de Dieu pale mapenzi ya est Mungu respectée inaheshimiwa et appliquée. na inatumikishiwa. Maintenant, écoutez, Sasa shikia, ce n'est pas parce que tu vis ce que tu vis là ina juu uko na ishi bila uko na ishi que tu peux dire que le royaume de Dieu ou le royaume des cieux n'est pas encore sur la terre. ndio unaweza kusema kama ufalme wa mbingu wala ufalme wa Mungu haiyafika pa dunia. Non, bien-aimé. Hapana mpendwa, Le royaume de Dieu est déjà sur la terre. ufalme wa Mungu uko tayari pa Le dunia. royaume des cieux est déjà sur la terre. Ufalme wa mbingu uko tayari pa dunia, Mais c'est toi et moi lakini ni wewe na mie qui devons le manifester tunapasha kuitosha à peupe travers notre respect kupitia heshima et yetu notre mise en pratique de la volonté de Dieu. na kuweka katika tendo yale mapenzi ya Mungu. Si tu comprends, dis amen. Kama unabisikia sema amina. Ne cherche pas le royaume de Dieu dans les veillées de prière. Usitafute ufalme wa Mungu ndani ya makesha maombi. Cela est très important, bien-aimé. Ile ni lazima sana Et wapendwa, c'est un élément que tu dois retenir. na ni kitu kile unapasha kukamata. Lorsque nous lisons Luc au chapitre 24, Wakati unasoma Luka sura le 14 verset 19, mstari wake wa 19 il est dit, inasemewa, quoi? Leur dit-il, akamwambia nini? et ils lui répondirent, Nao wakamjibu, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, maneno iliyofika kwa ajili ya Yesu wa Nazareti, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole. amba alikuwa nabii wa uwezo katika tendo na muneno. Puissant en œuvre et en parole, Alikuwa wa uwezo katika tendo na katika neno, devant Dieu mbele ya Mungu et devant tout le peuple. na mbele ya taifa yote. Écoutez, Sikieni, ici c'est à la résurrection de Jésus. hapa ni wakati ya kufufuka kwa Yesu. Même les disciples, Hata banafunzi à un certain moment, ils n'ont pas compris wakati mwa que bakuelewa Jésus qui est venu là, ya kama Yesu c'est le royaume de Dieu qui est venu vers le monde. ni ufalme wa Mungu uliokuja mbele ya Ils n'ont banadamu. pas compris Abakuelewa que Jésus qui est venu là, ya kama Yesu c'est le royaume des cieux qui est descendu. ni ufalme wa mbingu C'est-à-dire, ilishuka. ils ont vécu dans le royaume des cieux, Baliishi ndani ya ufalme ils wa ont mbingu, vécu avec le royaume de Dieu baliishi na ufalme wa Mungu sans le comprendre. pasipo mo kuielewa. Jésus est crucifié à la croix, Yesu anasulubishwa kumsalaba, mis dans la tombe, anawekewa mkaburi, premier jour, siku ya kwanza, deuxième jour, siku ya pili,
troisième jour, siku ya tatu Jésus est déjà ressuscité, Yesu ashana kufufuka, mais les disciples ne le savent pas. lakini banafunzi bo habaijui. Alors il y a quelques disciples Kuko qui banafunzi quittent Jérusalem banatoka mu Yerusalemu pour aller à Emmaüs. jua kwenda ku Emmaus. Jésus leur apparaît Yesu anabatokelea en chemin. mu balabala, Il leur pose la question. anabauliza ulizo, De quoi êtes-vous en train de vous entretenir? ni mambo gani basi munasumbulia Avec des visages tristes. na sura ya huzuni? Alors ils sont surpris. Banashituka. Il dit quoi? Ase, Tu nini? es le seul habitant de Jérusalem Uko tu wepeke mkaji wa qui ne Yerusalemu sache pas ce qui est arrivé. ambao ujue maneno iliyofika, La nouvelle que tout le monde connaît. habari ambayo watu wote Tu wanajua, es le seul toi qui ne connais pas. wewe peke yako ndio ula uijui. Alors Jésus leur pose la question, c'est quoi? Yesu anabauliza basi ni mambo Il dit, gani? mais au sujet de Jésus de Ni Nazareth, mambo ya huyu Yesu wa Nazareti. c'était un prophète puissant. Alikuwa ni nabii wa uwezo. Bien-aimé, Wapendwa, ses propres disciples banafunzi bake benyewe l'ont appelé prophète. balimuita nabii. Est-ce qu'ils le connaissaient? Eti balikuwa namjua. Je pose la question. Na miuliza ulizo, En l'appelant de cette manière-là, est-ce qu'ils le connaissaient? mukumuita mwile namo, eti balikuwa namjua. Pourtant, il a vécu avec eux 3 ans Aliishi et namo 6 mois Miaka- ensemble, miaka tatu na mangeant avec eux, akikula dormant avec eux. akilala na pamoja. Les voici en train de l'appeler Tazameni bwa bebe na mwita prophète de Dieu. nabii wa Mungu. Il n'était pas différent des musulmans. Abakukwe tofauti, abakwe achanisha na bamizilima. Les gens qui ont vécu avec Jésus. Batu bale balioishi pamoja na Yesu, Un prophète puissant nabii wa uwezo en œuvre katika tendo et en parole. na muneno Et devant Dieu na mbele ya et Mungu devant le peuple. na mbele ya taifa. Ils n'ont pas compris Abakuelewe que les œuvres que Jésus leur manifestait, ili makazi ambayo Yesu c'est alikuwa un message pour leur dire, ilikuwa ni ujumbe, le royaume est déjà avec vous. ufalme iko tayari na mweye. Ils ne l'ont pas compris. Abakuielewe. Ici aussi, Hapa tena, avant d'aller plus loin, kabla ya kwenda mbali zaidi, j'associe les 2 versets qu'on venait de lire. na changa pamoja ili mistari mbili La tunataka. réponse de Jésus à Jean-Baptiste, Jibu ya Yesu kwa Yohana il dit, Mbatizaji, allez dire à Jean-Baptiste, mwende mkamwambie Yohana Mbatizaji, le royaume est déjà là. ufalme iko tayari kufika. Voyez les œuvres. Tazameni makazi, Voyez les œuvres. muone bile bile Vous unafanishika, comprendrez que le royaume est déjà là. mutaelewa kama tayari ufalme iko. Ici aussi, les disciples, Hapa tena ils ont vu les œuvres, baliona mais ils makazi, n'ont pas compris que abakuelewe c'était la manifestation du royaume de Dieu. ilikuwa ni kuonekanika kwa ufalme wa Mungu. Alors, il y a un qui a compris. Sasa kuko mmoja ule ambaye alielewa. Vous savez, l'apôtre Paul Mtume Paulo n'a pas vécu avec les disciples ou avec Jésus. ye asikuishi na Yesu wala na banafunzi. Il n'était pas parmi les 12. Ye asikukuwake katikati ya bale ba 12. Il n'était pas parmi les disciples qui marchaient toujours avec Jésus. Asikukuwake katikati ya bale banafunzi walikuwa anatembea kila siku na Dieu Yesu. lui est apparu Mungu alimuonekanikia. après la mort et la résurrection de Jésus. Jésus était allé même déjà au ciel. Kisha kufa na kufuka Yesu, na Yesu alikuwa hata kwenda kumbingu. C'est là que Dieu lui Ni apparaît. pale Mungu C'est alimuonekania. là que Jésus lui Ni apparaît. pale Yesu Et anamtokea. c'est là que se manifeste son appel. Ni pale umwitu yake inaonekana. Mais écoutez, Lakini msiki, parce que lui-même le dit. ye peke anaisema. L'apôtre Paul, il le dit. Mtume Paulo anaisema. Il dit, Anasema quant au travail, kumambo inatazamia kazi, j'ai travaillé plus que eux tous. nilitumika zaidi ya bote. Le eux tous là, ce sont les disciples, les apôtres. Bale bote bale nikusema mitume, bale bote ba mitume. C'est que Dieu l'a utilisé puissamment. Mungu alimtumikisha kwa uwezo sana. Et il dit même, Anasema hata kusema, en lisant mes lettres, mkusoma mabarua vous allez vous représenter mutajionekanisha wala mutaona l'intelligence et la sagesse que j'ai du mystère du Christ. ile akili na hekima niko najua makazi wala ile utuma ya Kristo. Donc, en le comparant à d'autres apôtres, Mukumulinganisha na kuma mitume bengine, l'apôtre Paul a été plus sage et plus intelligent dans le mystère de Christ. mtume Paulo alikuwa wa akili sana na wa hekima sana ndani ya ile siri ya Kristo. Plus même que Pierre. Zaidi hata ya Petro. Plus même que Jean. Zaidi hata ya Yohana. Plus même que les autres, là, Marc et les autres. Zaidi hata ya Luka, Marko na bengine. C'est pour te dire aussi, Nijua kuambia tena, ne crains rien. usiogope kitu. Là où tu es,
pale huko Si tu es sérieux avec Dieu, kama uko tu na heshima na Dieu Mungu, peut t'utiliser plus que tous ceux-là que tu connais. Mungu anaweza kutumikisha zaidi hata ya bale bote unajua. Je reprends parce que ton amen est timide. Narudilia maana amina yako iko ya baridi baridi. Je répète en te disant, Narudilia mkukwambia là où tu es assis, pale ushakuikala, si tu es seulement sérieux kama uko tu na heshima avec Dieu, na Mungu, dans ta relation avec Dieu, muhusiano yako na Mungu, dans le respect et la mise en pratique de sa volonté, muheshima na mkwe katika tendo ya mapenzi Dieu yake, peut t'utiliser plus que tous ceux-là que tu connais. Mungu anaweza kutumikisha zaidi hata ya bale bote unajua. Dieu peut t'utiliser plus que ceux-là qui t'ont précédé. Mungu anaweza kutumikisha zaidi hata bale walio Dieu kutangulia. peut t'utiliser plus que ceux-là que tu regardes d'en bas. Mungu anaweza kutumikisha zaidi hata bale unaangalia unabangalia lwa yulu. Tout est possible, bien-aimé. Yote vinawezekana mpendwa. Tout est possible. Yote vinawezekana. L'apôtre Paul, Mtume Paulo, je disais, nilikuwa il nasema n'était pas avec Jésus. ya siku yake na Il Yesu, n'a pas mangé avec Jésus. asikukulake Il pamoja na n'a Yesu, pas marché avec Jésus. asikutembea pamoja na Mais Yesu. Dieu lui a donné Mungu alimupatia l'intelligence akili pour comprendre les mystères du salut, juu ya kuelewa ile masiri ya de wokovu comprendre les mystères de l'œuvre de Jésus-Christ, na kuelewa masiri ya kazi ya plus Yesu même que les apôtres qui ont marché avec Jésus. zaidi hata ya mitume bale ambao waliotembea pamoja na Yesu. Dis amen très fort si tu comprends cela. Sema amina ya nguvu kama unabisikia. C'est pourquoi l'apôtre Paul qui a compris cela, Ndio maana mtume Paulo aliyeelewa ile, écoutez ce qu'il dit. sikieni ile anasema 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 20. Wakorinto wa kwanza sura 4 mstari 12. Il dit ceci, Anasema hivi, car le royaume de Dieu, maana ufalme wa Mungu, on dira aussi le royaume des cieux, tutasema tena ufalme wa mbingu, ne consiste pas en paroles, aitazamie tu mkusema, mais il consiste en puissance. lakini yayo inakuwa inatazamia muwezo. Je reprends, c'est l'apôtre Paul qui Ni dit, mtume Paulo anayesema, car le royaume de Dieu maana ufalme wa ne Mungu consiste pas en paroles, haina tu mambo ya kusema, mais le royaume de Dieu lakini ufalme wa Mungu consiste en puissance. inakuwa ni mambo inatazamia uwezo. Est-ce que tu peux dire avec moi puissance? Est-ce que tu peux dire encore avec moi puissance? Je ne voudrais pas que vous me faites perdre mon temps. Sitaki munipotishe wakati yangu. Je vais juste poser la question à papa Joseph, Amuuliza papa Joseph, qui a travaillé dans les hautes tensions. alitumika mambo ya maauto tension. La puissance, c'est quoi? Je sais qu'il y a des électriciens ici. La puissance, c'est quoi, papa Joseph? Rapidement. Merci. Asante. Il dit ceci, si tu n'as pas compris, Kama wao kubisikia anasema, qu'il s'agisse de l'électricité, itazamie mambo ya moto ya qu'il courant s'agisse de la mécanique, wala mumekaniki. la puissance, Ile uwezo c'est la capacité ni ile uwezaji de produire un travail ya kutosha wala kufanya kazi ou de mfulani, produire un résultat palpable. ya kuleta mapato ya kuonekana ya kupapasika. Maintenant, si l'apôtre Paul dit Sasa mtume kama mtume Paulo que anasema le royaume de Dieu, ya kama ce ufalme n'est pas des paroles, haina paka mkusema non, sema sema, hapana, c'est la capacité. ni ile Là uwezaji où tu arrives, pale wewe tu unafika produis des résultats palpables. unaonesha mapato ya kuonekana. C'est ça le royaume de Dieu. Jo ufalme wa Mungu, Avoir la capacité. kuwa na ile uwezaji Là où il n'y a rien, pale hapana tu kitu, produis des résultats palpables. wewe unatosha hapo mapato ya kuonekana ya kupapasika. Merci pour ton amen. Asante jo amina yako. Maintenant, j'aimerais te défier, toi qui m'écoutes. Mimi napenda kutupia uchokozi wao unayenisikia. Comment tu peux dire Je unaweza que kusema tu es dans le royaume de Dieu? uko ndani ya ufalme wa Mungu? Comment tu peux me dire Je unaweza que tu kuniambia es dans le royaume des cieux kama uko mfalme wa mbingu lorsque ta vie wakati n'a maisha pas la capacité haina na uwezaji pour produire des résultats palpables? juu ya kutosha mapato ya kupapasika? Je te lance ce défi-là. Na kutupia ile uchokozi. Comment peux-tu me dire Je unaweza kuniambia que tu es enfant de Dieu, ya kama uko mtoto wa Mungu, tu es serviteur, tu es servante, uko mtumishi kichakazi, bref, tout court, peut-être que tu es chrétien. saa zingine uko tu Mkristo, Comment tu peux me dire namna kama unaweza kuniambia que tu es dans le royaume ya kama uko ndani ya ufalme sans avoir pasipokuwa le reflet du royaume?
ya matokeo ya ufalme. Parce que l'apôtre Paul nous fait comprendre ici Mtume Paulo anatuelewesha hapa que le royaume de Dieu, ya kama ufalme wa le Mungu, royaume des cieux, ufalme wa mbingu ne consiste pas en paroles. haina mtu mambo ya kusema sema. C'est-à-dire, bien aimé, Ni kusema wapendwa, tu peux être silencieux, unaweza kuwa mais tu wakimya produis des résultats palpables. lakini unaonesha mapato ya kupapasika. Tu peux être silencieux, Unaweza kuwa kimya mais kimya, tu produis des résultats visibles. unaonesha mapato kumacho ya batu. J'ai lu même parmi, je ne sais pas, ce sont les adages ou je ne sais pas quoi, la sagesse de ces camarades ou quoi là, qui dit l'oiseau qui siffle beaucoup n'a pas de graisse. Ule ndege anariaka mingi sana ashina na mafuta. Tu as déjà vu un moineau avec la graisse? Tiens la main de celui qui est à ta gauche, à ta droite. Kamata mkono ya ule kushoto kwa kuume kwako. Si c'est un frère, dis-lui frère. Kama ni ndugu mwanaume mwambie ndugu. Si c'est une sœur, dis-lui sœur. Kama ni dada mwambie dada. Sois calme. Kwa kimya. Dis-lui, sois posé. Umwambie tulizana. Et dis-lui encore, je veux voir les résultats. Na umwambie tena mimi nataka kuona mapato. Où sont les résultats? Bashi mapato iko wapi? Où sont les résultats? Mapato iko wapi? Nous étions au département avec un frère, au département de l'évangélisation. Tulikuwa ku departement ya evangelisation na ndugu moya. Ce frère-là, quand il parle ça en langue, Ule ndugu wakati unasema mulugha, même si tu es le plus sérieux des hommes, hata kama unapenda kujiheshimiaka sana za uko waheshima sana mubatu bote, tu vas rire. utacheka. Mais un jour, Siku moja on convoque le département. banaitisha departement, Il est suspendu banamsuspend, parce qu'il a commis l'impudicité. alisharatika. Ah, frère, Ndugu, où sont parties toutes tes langues? lugha yako inaenda wapi? Je me souviens même un jour, on était en retraite. Nakumbuka siku moja tulikuwa na retraite. Au niveau de... Il y a un frère qui avait donné sa maison au niveau de Kisangala. On y faisait des retraites avec le département. Ndugu mwa alitoaka nyumba yake tukafanya Il a ngambo kisa. parlé en langue, j'avais ri. Alisemaka mulugha mimi chekaka. Et après un temps, on a dit que celui qui a un problème avec son frère et qu'il aille se repentir. Kisha banasema ule kona mambo na mwenzake na ndugu enda katubu alombe buluma. Je suis allé le voir. Nilienda kumwona. Je lui ai dit, frère, Namwambia ndugu, que Dieu me pardonne Mungu anisamee et pardonne-moi aussi. na wewe unisamee. Quand tu as parlé en langue ici, Wakati ulikuwa unasema lugha hapa, en tout cas, j'ai ri. hakika mimi cheka. Que Dieu me pardonne. Mungu anisamee. Il me dit, non, frère, Ananiambia hapana ndugu. ne t'en fais pas. Hapana hapa. Même moi-même, j'avais posé la question à Dieu Hata mimi mwenyewe nimuuliza Mungu hizo. pour dire, Seigneur, Njoo kumwambia est-ce que dans tes dépôts de langue, il n'y a pas d'autres langues? mwile akiba yako ya malugha kuna lugha ingine? Pour que tu me laisses seulement avec cette langue. Juu wewe uniachie tu paka hii lugha hii. Mais Dieu m'avait dit, Mungu aliniambia garde cette langue, chunga ile lugha car elle est très puissante. maana njoo ya uwezo sana. Aucun démon ne tiendra, Hakuna hata demona matashimama. aucun sorcier ne tiendra. Muloji hata mwatashimama. Mais ce jour-là, Ile siku il était suspendu. alikuwa banamsuspend. Où est ta puissance? Uwezo yako iko wapi? Si tu peux tomber Kamwezi kuanguka devant une petite tentation, mbele akajaribu toka kaloko. où est ta puissance? Uwezo yako iko wapi? Si tu peux ne pas résister Kama unashindwa kushindana devant une difficulté, mbele ya magumu moyo, où est ta force? nguvu yako iko wapi? Et quelque temps après, Wakati kidogo kisha il vient me voir. anakuwa kuniona, Il dit, frère, anasema ndugu, ne suis pas ce que l'ancien a dit. usifuatilie bile mzee alisema. Il s'est trompé. Alidanganya. Moi, je ne suis pas tombé. Mishi kuanguke, Je suis debout. niko bwima. Je lui ai dit, frère, Nilimwambia ndugu, si tu n'as pas un cœur repentant, kama hauna na roho ya kutubu tu vas mal finir. utaisha mububaya. Il était un entrepreneur Alikuwa entrepreneur avec son entreprise. na kampuni yake, Je vous épargne des détails. na miepusha na vingine vyote. Tous les marchés qu'il avait fermés, Ile mamarshe yote alikuwa nayo inafunga. il a commencé à sécher.
akaanza kukauka. Vous le regardez, même la lotion ne tient plus sur la peau. Mnamwangalia tenye mafuta ibambe tena kungozi. C'est alors qu'il est revenu Ni pale akakuya pour se repentir publiquement. jua kutubu mbele ya batu. Bien-aimé, Wapendwa, la Bible dit, Biblia inasema, c'est l'apôtre Paul qui le déclare, ni mtume Paulo ndio anaitangaza, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mungu wako anaamuru kuwe wa uwezo. C'est-à-dire, Ni kusema ton Dieu ordonne que tu manifestes son royaume. Mungu wako anaamuru uoneshe ufalme C'est wake. cela que ça veut dire. Ndio ile inafia Dieu kusema ordonne que tu manifestes son royaume. Mungu anaamuru anahusu uonekanishe ufalme wake. Dieu ordonne que tu vives selon les principes du royaume. Mungu anaamuru uishi kufuatana na makanuni ya ufalme. Et l'apôtre Paul dit, Na mtume Paulo anasema, dans le texte qu'on a lu, usomi tuliosema, le royaume de Dieu ufalme wa Mungu ne consiste pas en paroles, haina paka mambo ya kusema sema, mais en puissance. lakini muwezo. Sois puissant, mon frère. Kuwa wa uwezo ndugu yangu, Sois puissante, ma soeur. ukuwe wa uwezo dada yangu. Je vous explique brièvement Na mifasiria mkifupi ce que nous devons retenir, kile tunapasha kukamata, comment les choses ont commencé namna kani bitu bilianza et comment les choses vont finir. na bitu vile bitamaniziki. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, je pose les bases. Nilimiambia kama leo naweka misingi Déjà à partir de mercredi kuanzia siku ya tatu, et vendredi, siku ya tano je vais commencer maintenant à entrer en profondeur. ndaanza kuingia katika uketo. Vous savez très bien Mnajua mzuri que mzuri, moi, je n'ai pas de prédication de semaine et les prédications de dimanche. mimi sikalake na mahubiri ase hii ni ya siku ya Jumapili na hii njoo ya mkatikati ya juma En pale. semaine, même s'il y a 2 personnes, je parle comme s'il y avait 100 personnes, 200, 1000 personnes. Mkatikati ya wiki mimi nasema nataka kuwa batu mbili, ni kama kuko batu 200, 1000 wala 10,000. Celui qui reçoit, Ule anapokea, je comprends que c'est à celui-là que cela était destiné. mimi naelewa kama ni kwake yeye hii mahubiri bali mtayarishia C'est hiyo. une façon aussi de te dire, Ni namna ya kukwambia si tu vas continuer avec tes absentéismes, kama utaendelesha na ile mabulofa yako, il y a des choses que tu ne retiendras pas. kuko bitu bila ambao utabikamata. L'histoire commence Mambo inaanzia dans le jardin d'Éden. ndani ya bustani ya Edeni. L'homme que Dieu a créé, Adam, Mtu ule mwanadamu ambao Mungu aliumba Adamu, il était investi hakika alivikwa, alipewa du pouvoir, mamlaka, de l'autorité, uwezo. bref, du royaume. Il naviguait dans le royaume de Dieu. Hakika yeye alikuwa anazungulukia ufalme wa Mungu. C'est pourquoi tout lui obéissait. Ndio maana vyote vilikuwa biko na mutii, Et Dieu a tout soumis à Adam. na Mungu alitiisha vyote kwa Adamu. Et vous savez ce qui est arrivé? Na mnajua ile ambayo ilifika, L'homme, par la désobéissance, mwanadamu kutokutii kwake il a perdu son mandat royal. alipotesha ile mamlaka yake ya kifalme, Il a perdu son mandat du royaume. alipotesha mamlaka yake ya ufalme, Il fut même chassé. bakamfukuza, hata kumfukuza. Le don du pouvoir divin, l'homme l'a perdu. Ile mamlaka ya Mungu mtu mwanadamu alipoteza, Il a même perdu son royaume à lui. alipoteza hata ufalme wake yeye, Il ne pouvait plus régner. asingeweza tena kutawala, Et c'était fini. na ilishia pale. Regardez, Mwangalie, depuis le jardin, tangia shamba la Edeni, Dieu est dans le processus. Mungu eko katika mwenendo. J'en ai parlé longuement quand je parlais de la nativité pendant le temps de nativité ici. Nilisemea kwa wakati mrefu kani kwa sema mambo kuzalikwa wakati ya kuzalikwa. Quand je parlais de la naissance de Jésus, Wakati nilikuwa nikisemea kuzalikwa kwa Yesu, j'en ai parlé longuement. nilisemea hapo pale kwa urefu. Dès que l'homme a chuté dans le jardin d'Éden, Wakati mwanadamu alianguka mshamba la Dieu Edeni, l'avait déjà prédit. Mungu alikuwa kusema, Parlant à Satan, akisema na shetani, il dit, anasema la postérité de la femme uzao wa mwanamke t'écrasera la tête. itakuponda kichwa Et toi, tu lui mordras le talon. na nyoka atakuluma. C'était déjà la venue du Messie que Dieu avait prédit dès la chute de l'homme. Ilikuwa ni kuya kwa Masia ambao Mungu alikuwa shautarisha tangia kuanguka kwa mwanadamu. J'aime Dieu. Mimi nampenda Mungu. Il est très patient. Hakika yeko mvumilivu sana. Il n'y a pas de patient plus que Dieu. Hakuna bavumilivu kumpita Mungu abanako. Dieu est patient. Mungu hakika ni anavumiliaka, Il anachungaka. peut prendre autant de temps, Ataweza kubeba wakati yote iwezekanayo, lentement et petitement, miki pole pole, pour faire partir une situation d'un lieu vers un autre.
juu ya kutosha mambo moja pafashi moja na kuipeleka fashi nyingine. Pour faire partir un homme d'un état vers un autre. Juu ya kutosha mtu moja hali moja na kumpeleka mahali nyingine. Pour prendre une famille d'un niveau vers un autre. Juu ya kubeba jamaa moja hatua moja fulani kuipeleka hatua nyingine. Dieu fait merveilleusement les choses. Est-ce que tu peux dire amen? Mungu anafanya kwa mastajabu bitu eti unasema amina. C'est ainsi que dès que l'homme est tombé, Dieu a prévu une solution. Mungu alitayarisha hapo jibu. Et il ne s'est pas reposé. Na yashi Il kupumzika. a commencé à travailler. Akaanza Il kutumika. a commencé à travailler Akaanza kutumika. jusqu'à appeler Abraham. Kufikia kumuita Abrahamu. Il commence une démarche Anaanza mwenendo jusqu'à avoir Israël. wa kufuata Israeli. Il continue. Anaendelea. Maintenant, écoutez, Sasa mshikie. à l'époque de Moïse, Wakati ya Musa. ce que Dieu dit, Ile Mungu ça anasema. commençait déjà à prendre forme. Inaanza kubeba umbo. Exode chapitre 19, Kutoka sura 19. le verset 5 à 6. Mstari wa 5 na wa 6. Exode chapitre 19, Kutoka sura le 19. verset 5 à 6. Mstari wa 5 na wa 6. Maintenant, Sasa si vous écoutez ma voix kama mnasikia sauti yangu et si vous gardez mon alliance, na mkichunga agano ce langu, sont les mêmes choses que je disais. ni vitu vimoja vile nilikuwa nikisema. Connaître la volonté de Dieu, Kujua mapenzi ya Mungu, la respecter kuiheshimia et la mettre en na pratique. kuiweka katika C'est tendo. ce que Dieu est en train de dire ici d'une autre manière. Jo bile Mungu anasema hapa mnamna Si hii. vous écoutez ma voix Mkisikia sauti yangu et si vous gardez mon na alliance, kama mkichunga agano vous langu, m'appartiendrez mtakuwa bangu entre tous les peuples, katikati ya mataifa yote, car toute la terre est à moi. maana dunia nzima ni yangu. Écoutez le verset 6. Sikieni mstari wa 6. Vous serez pour moi Mtakuwa kwangu un royaume, ufalme moja, un royaume ufalme de moja ya sacrificateurs wakoani et une nation sainte. na taifa takatifu. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Tazama maneno utakayoambia watoto wa Israeli. Est-ce que tu peux dire amen? Amina. Donc les affaires du royaume, Mambo ya ufalme ça n'a pas commencé avec Jésus. alikuanza na Yesu. Ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Ilianzia takia shamba la L'homme Edeni. tombe, Mwanadamu il anaanguka, perd le royaume. anapoteza ufalme. Dieu entre dans une démarche Mungu anaanza kazi pour fulani. retourner l'homme dans le royaume. Jua kurudisha mtu mufalme. Il se constitue, il veut se constituer un peuple. Anapenda kujitungia taifa Mais fulani. il donne à ce peuple une condition. Anapatia ile taifa kanuni moja. Pour que vous entriez dans les principes du royaume. Ili mwingie mu kanuni ya ufalme. Pour que vous participiez aux principes du royaume. Ili mpate kushirika kutumika kwa ile Pour que kanuni ya vous ufalme. agissiez selon les principes du royaume. Ili mpate kutumika kufuatana na kanuni. Il faut commencer par m'appartenir. Inapasha mbele kuanzia kuwa bangu. C'est la première des choses. Ni kitu cha kwanza. Appartenir à Dieu. Il faut commencer par m'appartenir. Inapasha uanze mbele kwa wangu. Il faut mettre en pratique, garder ma voix, donc ma volonté. Inapasha kuchunga mapenzi yangu sauti Garder yangu. mon alliance. Kuchunga agano langu. C'est alors Ni pale sasa que vous serez un royaume. mtakuwa ufalme. Un royaume Ufalme moja des sacrificateurs. ya makuhani. C'est-à-dire Ni kusema des sacrificateurs makuhani qui manifestent banaoonyesha le royaume. ufalme. Ou les rois Wala wafalme qui manifestent les sacrificatures. ile kikohani. Mon frère, ma soeur, Ndugu dada, ces choses, c'est pourquoi je vous ai dit au début. ndio maana mimi nimeambia kwa mwanzo. La compréhension de ces choses Ile kusikia mzuri kwa hivi va vitu faire partir ceux qui sont dans l'état de bébé itatosha bale beko moja babebe à l'état de mature kuwapeleka kubatu mazima yenye kukomala spirituellement. mu kiroho. La compréhension de ce que je dis Kusikia kwa va faire partir ceux qui sont dans l'état d'enfant bale beko moja mtoto spirituel mu kiroho vers l'état de mature spirituel. kuwapeleka mu wale ya batu mazima kukomala mu kiroho. Écoutez, bien aimé, Kunisikie wapendwa, tout, yote yote, je dis tout, nasema yote, je dis encore tout, nasema tena yote, je répète encore tout, nasema tena yote passe par des principes. inapitia mu makanuni, wale inatumika kupitia makanuni. Tu respectes ces principes, Unaheshimia ile kanuni, tu es parti. unaenda. Tu ne respectes pas les principes, Au heshimia tu kanuni, es bloqué. unafungwa. Quelle que soit ta taille, Ingawa bukimu bunene quelle wako, que soit la couleur de ta peau, ingawa rangi ya ngozi yako, quelles que soient tes larmes, ingawa machozi yako, quel que soit le temps, ingawa tu vas rester là, cloué, utabakia pale, unashimamishiwa pale. Qui n'a jamais conduit un véhicule, surtout un véhicule manuel? Nani ula shabululaka motoka zaidi motoka manuel? Qui n'a jamais, n'aie pas honte. Usisikia Lève ta main. nyangula mkono wako. Wewe mshaubululaka. Mm. Sifa kwa Mungu. Ceux qui ont levé la main, que Dieu t'en donne. Bale bali nyangula mikono, Mungu akupe hiyo. Si tu n'as jamais conduit Kama we au yabululaka un véhicule, surtout manuel, gari zaidi ile manuel, et que quelqu'un t'aime, na mtu mwana anakupenda, il veut t'honorer, anataka katika kuheshimisha, il vient, il te donne les clés d'une voiture. anakuwa kupatia mfungulo ya motoka. Si tu es sage, Kama uko na hekima tu n'y monteras pas. au utapanda. Si tu t'aimes, Kama wewe si unajipenda, tu aimes ta vie, kama unapenda maisha tu yako, ne monteras pas dedans. au utapanda hapo ndani.
Parce que tu sais maana unajua que cette chose qu'on t'a donnée par amour ile kitu alikupa tu kwa mapendo peut te conduire à la mort. inaweza kufikisha kulufu. C'est tout ça que vous voyez dans la vie du peuple de Dieu. Ndio vile ambavyo mkonaona maisha ya taifa ya Mungu. Et les bénédictions, Na et les élévations. na kuinulia. Dieu les donne. Mungu anapana Et ça finit par tuer. inaishia kuwa mtu. Pourquoi? Jani, Parce que les gens n'ont pas la maîtrise des principes. maana bado abajua kushika ile makanuni. Les gens ne veulent pas respecter les principes. Bado abaheshimie makanuni. Même Dieu, Hata Mungu il respecte les principes. eko anaheshimia makanuni. Il est Dieu. Yeye ni Mungu. Pour venir sauver l'homme, Jua yeye kwa kuokoa mwanadamu. il pouvait descendre du ciel au vieux, au sud de tout le monde où le ciel se déchire. Angeshuka On kwa voit un homme qui dit ouh, il se frappe par terre, il dit je suis Jésus. bana wale mtu anashuka yule anajipika chini anasema mimi ndio Yesu. Je suis venu sauver l'homme. Mimi nakuwa kuokoa mwanadamu. Il pouvait faire ça, il était capable. Angefanya ile Mais il est passé par les principes. lakini alipitia mu makanuni. Dans le ventre d'une mère, Tumbo ya mama pour qu'il naisse normalement, azalike vile inapashwa. il ait le sang à verser. Akwe na damu ya yeye Les kumwanga. anges n'ont pas de sang. Ba malaika bana na damu. Les êtres célestes n'ont pas de sang. Viumbe vya mbingu bila na Or, pour ton salut et ton salut, il fallait que le sang soit versé. ilibidi damu imwangike. Alors, il fallait qu'il suive un principe. Ilibidi afuate kanuni. Passer par le ventre d'une mère, Kupitia mtumbo ya qu'il mama. naisse et qu'il ait le sang à verser. Akwe na damu ya yeye kuweza kumwanga. Il n'y a que toi Ni wewe tu qui veux réussir unapenda kuweza sans respect des principes. pasio kuheshimia kanuni. Il n'y a que toi Wewe tu qui veux être grand unataka kuwa mkubwa sans respect des principes. pasipo kuheshimia Il kanuni. n'y a que toi Ni wewe tu qui veux être élevé unapenda kuinuliwa sans respect des principes. pasipo kuheshimia makanuni. Écoute-le, mon frère, ma soeur, je te le jure, Usikie ndugu dada, avec tout l'amour dont je t'aime. na mapendo yote nakupenda nayo. Si tu n'es pas respectueux des principes, Kama wewe uheshimiake tu as makanuni, signé ta mort. wewe peke unatia sahihi Si tu marufuku n'es yako. pas respectueux des principes, Kama uheshimia tu as signé ton échec. unatia sahihi Si tu n'es marufuku pas yako. respectueux des principes, Kama dans uheshimia n'importe quel domaine, ngambo yoyote ya ça peut maisha, être dans le domaine conjugal, ça peut être dans le domaine des affaires, ça peut être dans le domaine de la foi, ça peut être dans le domaine du ministère, ça peut être dans tous les domaines possibles. ngambo Si yote tu n'es pas respectueux des principes, kama uheshimia makanuni, malgré l'amour dont Dieu t'aime, ingawa mapendo Mungu anakupenda nayo, rien ne va changer chez toi. hakuna kile kitabadilika kwako. Ne pense pas que c'est toi qui serais le premier Usizanie kama wewe ndio utakuwa wa kwanza ou la première sur cette terre. wala wa kwanza hapa duniani. Adam était sur cette terre. Adam alikuwa hapa duniani. Vous savez ce qui lui est arrivé lorsqu'il a désobéi au principe. Mnajua kile kilimfikia wakati ashikutii kutii. Sodome et Gomorrhe étaient sur cette terre. Sodoma na Gomora ilikuwa hapa chini Vous pale. savez ce qui leur est arrivé quand ils n'ont pas respecté les principes. Mnajua vile ilimafikia wakati hapakuheshimia Le makanuni. temps de Noé, Wakati ya Noa, les gens ont vécu. Watu Vous savez ce qui leur est arrivé lorsqu'ils n'ont pas respecté les principes. wakati Donc hapakuheshimia, ça ne sera pas toi et moi qui serons les premiers watu tutakuwa wa kwanza à échouer kushindwa ou à mourir lorsqu'il n'y a pas le respect des principes. wakati hatuheshimia makanuni. Parce que même Dieu lui-même, Hata Mungu yeye mwenyewe il est le plus grand respectueux des principes. yeye eko anaheshimia sana makanuni. Tu peux me dire Amen? Unaweza kuniambia amina? Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Du temps de Moïse, Wakati ya Musa, Dieu vient encore avec la notion du royaume. Mungu anapatia kusemea mambo ya ufalme. Jésus lui-même, Yesu yeye quand mwenyewe il arrive en son temps, wakati anafika wakati yake, regardez la plupart des messages de Jésus mwangalie habari mahubiri ya mingi ya Yesu tournaient toujours autour du royaume. ilikuwa inazungukia kando kando Le ya royaume de Dieu. ufalme wa Mungu. Le royaume de Dieu. Ufalme wa Mungu. Le royaume de Dieu. Ufalme wa Mungu. Le royaume de Dieu. Ufalme wa Mungu. Mon royaume. Ufalme wangu. Mon royaume. Ufalme wangu. Jésus lui-même Yesu yeye mwenyewe nous a montré et démontré alituonesha hiyo que ya kama la notion du royaume mambo ya ufalme est plus qu'indispensable. hakika iko ya maana sana. La notion du royaume Mambo ya ufalme est basique. iko ya mwanzo. La notion du royaume Mambo ya est ufalme fondamentale. jo ya msingi. Rejeter cette notion, Kutubilia hii mambo tu vas mener une vie chrétienne qui ne va pas plaire à Dieu. utaishi maisha ambayo yatampendeza Jésus Mungu. vient, Yesu il fait son œuvre. anafanya kazi yake. Écoutez les résultats de son œuvre. Sikieni mapato ya kazi yake. Nous allons terminer. Tutamaliza. 1 Pierre, Petro wa kwanza chapitre 2, le verset 9. sura yake ya pili mstari wa kenda. C'est quelque chose de la conclusion du travail de Jésus-Christ. Inakuwa namna sawa vile kumaliza msemo ya mwisho ya kazi ya Yesu. Et ce verset rejoint ce que Dieu disait déjà à Moïse. Na ile mstari inaungana inapatana na ile Mungu alikuwa anamwambia Musa wakati yake. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9 dit ceci. Petro wa kwanza sura ya pili mstari wa kenda inasema Vous, au contraire, nyinyi wa kinyume vous êtes une race élue, mnakuwa kizazi cha kuteuliwa, un sacerdoce royal, kikoani ya ufalme, une nation sainte, taifa takatifu, un peuple acquis. taifa yenye kubebewa, À qui? taifa ya Mungu, À qui? À qui? Acquérir. taifa hili Nunuliwa. bananunua, Un peuple acquis, taifa ile linanunuliwa afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé ili mpate kutangaza mashari ya ule aliyemita des ténèbres à son admirable lumière. tukagiza kunuru yake ya kusangaza. Est-ce que tu peux acclamer l'œuvre de Jésus-Christ dans ta vie et dans ma vie, bien-aimée? Shangilia kazi ya Yesu Kristo.
Ce que Adam a perdu dans le jardin d'Éden, Ile ambayo Adamu alipoteza mshamba la c'était Edeni le royaume. ilikuwa ni ufalme. Il a commencé à vivre loin des principes du royaume Akaanza kuishi mbali na ufalme et loin des avantages du na royaume. mbali na mafaida yote ya ufalme. Il n'était plus puissant. Asikuwa tena wa uwezo. Dieu a commencé une démarche, comme je le disais. Mungu akaanza mwenendo vile ilikuwa nikisema. Du temps d'Israël, à Moïse, Dieu dit, Wakati wa Israeli Mungu anamwambia Musa, attachez-vous à mon alliance, muambatane kwa agano langu. respectez ma voix, Heshimieni mettez-la en pratique, niweke katika tendo. vous allez m'appartenir. Utakuwa bangu. Et quand vous m'appartiendrez, Wakati mtakuwa vous serez un royaume et des sacrificateurs. utakuwa ufalme mwana Vous wa serez kuhani. un royaume des sacrificateurs. Utakuwa ufalme wa kuhani. La même chose. Namna moja. Regardez l'écart entre Moïse et Pierre. Kuangalia ile achanisho ya miaka katikati ya Musa na Petro. Pierre vient dire la même chose. Petro naye anakusema Il dit, Christ anasema a Kristo fait de nous atufanya sisi un sacerdoce royal. kikohani ya ufalme. Je vais vous expliquer toutes ces choses. Na mifasiria vitu vyote. Sacerdoce royal, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Kikohani ufalme mtaelewa Dieu inafanya. l'avait déjà dit à Moïse. Mungu alikuwa Il shakisema dit, vous serez un royaume anasema utakuwa des ufalme ya sacrificateurs. makohani. C'est-à-dire quoi? Ni kusema ni Un royaume, on parle de roi. mfalme tunasemea juu ya mafalme. Un roi Mfalme est appelé à régner, anaitwa yeye est kutawala. appelé à exercer le pouvoir et l'autorité. Anaitwa kutumikisha mamlaka na uwezo. Mais en même temps qu'il est roi, Bali wakati ile kwa il mfalme est aussi sacrificateur. anakuwa vile vile kohani. Si ces deux choses manquent dans ta vie, Kama hivi vitu viwili inakosa maisha yako, tu es désagréable à Dieu. hakika au mpendeze Mungu. Un roi est celui qui règne. Mfalme ni ule anayetawala. Un sacrificateur est celui qui sert. Kohani ni ule kwa natumikia. C'est-à-dire, si tu es véritablement du royaume de Dieu, Kama kweli uko wa mfalme wa en Mungu, même temps que tu es roi, pale wakati uko tu mfalme dois être aussi serviteur. unapaswa kuwa vile vile mtumishi. C'est tout ça que Jésus nous a démontré. Ndio vile tu yote Yesu alikuwa. Malgré qu'il était Dieu, Ingawa alikuwa Mungu, malgré qu'il était roi, ingawa alikuwa mfalme tout puissant, wa uwezo mais yote, il s'est humilié alijishusha jusqu'à laver les pieds de ses serviteurs. kufikia mkusambisha bikanyangio ya watumishi yake wanafunzi yake. Dans le royaume de Dieu, Ndani ya ufalme wa Mungu, les rois wafalme sont ceux qui sont aussi serviteurs, ni bale ambao wanakuwa sont ceux qui sont watumishi, aussi sacrificateurs. bale wanakuwa bakohani, Dans le royaume de Dieu, ndani ya ufalme wa il Mungu, n'y a que les sacrificateurs qui deviennent aussi rois. ambao wanakuwa bafalme, C'est-à-dire qui dominent, qui règnent et qui manifestent la puissance. anaonesha uwezo, Ça va de pair. inatembea C'est pamoja. comme un avion qui doit voler de ses deux ailes. Ni kama avion inaruka na mabawa yake mbili, Sans une aile, pasipo ni bawa tu limoja n'iras nulle part. au senda fashata moyo. Il y en a qui sont dans l'église, Kukubali kwa ndani ya qui se kanisa, comportent comme des rois, beko na chongozi kama bafalme, des seigneurs intouchables. abapendi kugusiwa, Ils n'ont pas la dimension des serviteurs. abana na ile hatua ya kuwa Si mtumishi. tel est ton cas, Kama ile ndio inakuwa je te ajabu, le dis clairement, nakwambia tu es désagréable à Dieu. hakika umpendeze Mungu. Dieu ne marche pas avec des gens comme ça. Mungu asitendeke na Dieu ne watu. se manifeste pas avec des gens comme ça. Mungu asijionekane na watu wa Oui, mon frère, ma soeur. hiyo ndugu yangu En dada. même temps que tu es roi, Pale wakati tu dois être sacrificateur. unapasha kuwa Et koani. si tu es sacrificateur, tu ne manqueras pas d'être roi. Hautakosa kuwa mfalme. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Si tu as compris cela. Kama unaelewa hivyo. La notion du royaume préoccupait Jésus. Mambo ya ufalme hakika ilikuwa namtazamia Yesu Au sana. plus haut grand point. Watu ya yulu Au sana. plus haut point. Watu ya yulu sana. Jésus, Yesu, Matthieu chapitre 4, Mathayo sura ya 4. dès le commencement déjà, Tangia mwanzo Jésus commença à prêcher Yesu kaanza kuhubiri. en disant, Akisema, répandez-vous tubweni car le royaume des cieux est proche. maana ufalme wa mbingu uko karibu. Répandez-vous Tubu car le royaume des cieux est proche. maana ufalme wa mbingu uko karibu. Comment on entre dans le royaume des cieux? Namna gani tunaingia mfalme wa mbingu? Comment on entre dans le royaume de Dieu? Namna gani tunaingia mfalme wa Mungu? Comment tu peux commencer à vivre selon les principes du royaume? Namna gani unaweza kuanza kuishi kwa makanuni ya ufalme? Dieu l'avait déjà dit à Moïse. Mungu alikuwa akisema kwa Musa, Vous m'appartiendrez. wewe mtakuwa bangu. Il faut appartenir à Dieu. Inasha kuwa wa Mungu. Tu n'appartiens pas à Dieu parce qu'il t'a créé. Au kwa Mungu juu Tu alikuumba. commences à appartenir à Dieu Unaanza kuwa wa Mungu en recevant Jésus comme Seigneur et Seigneur de ta vie. kumpokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha C'est yako. là que les choses commencent. Pale ndio Biblia inaanzia. C'est pourquoi Ndio maana je vous ai dit nilimwambia que ce thème hiki shina va être abordé itaselezewa à travers quatre sous-thèmes. kupitia mashina ile ndogo. Le premier, Ya kwanza naître. kuzaliwa, Le deuxième, ya pili servir. kutumikia, Le troisième, ya tatu régner. kutawala, Et le quatrième, na ya nne être glorifié. kutukuziwa. Aujourd'hui, Leo j'ai voulu poser les bases. nilikusudia kuweka misingi. Alors que je veux terminer, Na hivi niko namaliza je te lance un appel. na kutupia mwito. Toi qui sais véritablement Wewe ambao unajua kweli kweli que tu n'as jamais pris une décision pour Jésus. au yabebaka mpango hata moja wa Yesu Tu ne lui as jamais ouvert ton cœur. au yamfunguliaka kama roho yako Et tu ne l'as jamais invité. na kama yamuitisha D'une manière expresse, namna hivi yawe peke kutaka tu ne l'as jamais invité au yamuitishaka roho yako à entrer dans ta vie comme sauveur et Seigneur. kuingia ndani ya maisha yako kwa Bwana na Mwokozi Je te donne l'occasion de le faire. na kupatia nafasi ya wewe kuifanya. Nous fermons nos yeux. Tunafunga macho yetu. Bien-aimé, Mpendwa, ce thème est très important hiki shina iko ya lazima sana si tu comprends ce que je dis. kama unaelewa bila ninasema. Ce thème est très capital Hiki shina ni ya muhimu sana si tu comprends les bases kama unaelewa yenyewe misingi que je suis en train de poser. ile liko naweka. La première chose, Kitu cha kwanza,
Reçois Christ dans ta vie. mpokee Kristo ndani ya maisha Prends yako. une décision de le recevoir dans ta vie Beba mpango wa kuweza kumpokea ndani ya maisha yako comme Sauveur et Seigneur. kama Mwokozi na Bwana. Prends cette décision. Chukua ile mpango. Et si Na kama tu voudrais le recevoir, unapenda kumpokea, fais juste cette prière avec moi. omba tu maombi nyuma yangu. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort à la croix pour mes péchés. J'ouvre aujourd'hui la porte de mon cœur et je te reçois comme Sauveur et Seigneur. Merci pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle que tu donnes. Prends la direction de ma vie et règne dans ma vie. Est-ce que tu peux acclamer le Yesu Seigneur? tunashangilia Bwana Bwana. Que Dieu soit loué, Mungu asifiwe. que Dieu soit béni. Mungu abarikiwe. Je l'ai dit dans cette introduction Nilisema mkuanzisha que la compréhension ile de ce message kuelewa wala kusikia mzuri kwa mahubiri va te permettre itakusaidia d'avoir en toi, ya kupata ndani yako, après avoir passé par la naissance, kisha kupitia kwa kuzalikwa, il y a la notion de l'identité. kuko mambo inatazamia kitambulisho. Nous allons comprendre cela, Tutaelewa ile les avantages de la naissance. mafaida ya kuzalikwa, Ce sont des notions très importantes ni vitu vya lazima sana, et que tu dois utiliser même dans ton combat spirituel. ile unapaswa kutumikisha hata vita yako ya kiroho. Parce que si cela n'est pas le cas, Kama abina vile tu ne vaincras jamais le monde des ténèbres. hautauinaka kamwe ulimwengu ya giza. Souviens-toi de ces enfants d'Eskeva Kumbuka pale watoto wa Seva qui sont allés vouloir chasser les démons. balienda kusudia na kufukuza mapepo mchafu, Ils ont dit, balisema sors de cet homme, toka ya mtu esprit mauvais, pepo mchafu, au nom de Jésus de Paul prêche. mjina la Yesu ile Paulo alikuwa anahubiri. Le démon leur a dit, Mademoni nilimwambia je connais Jésus, Yesu ninamjua, je connais Paul, Paulo naye namjua. et vous, Sasa mweye qui êtes-vous? muko banani? C'est des gens sans identité Watu washona kitambulisho spirituelle, ya kiroho, sans nature spirituelle pasipo umbile ya kiroho, et sans impact spirituel. pasipo na msukumo mu kiroho. Par ce thème, Kupitia kishi nous allons remettre les choses sous les rails, tutarudisha vitu mu barabara de manière que ta vie chrétienne ili maisha yako ya Kristo soit puissante. ikuwe maisha ya uwezo. Que mon Dieu te bénisse. Mungu wangu akubariki. Comme on l'avait promis, Vile tuliaidia à la fin, kuwisho, je vais prier pour les familles. naombea majamaa Tâchez déjà de vous organiser après les offrandes, kisha matoleo de vous regrouper en famille kuikale majamaa pour que l'on puisse bénir les familles ici présentes. ili tubariki majamaa ilikuwa pa nafasi hapa, Aussi, que cette année 2026 na hii mwaka 2026 soit une année qui va amener les familles à vivre selon le principe du royaume. ikuwe mwaka ambaye itafikisha majamaa kuishi kufuatana na makanuni ya ufalme wa mbingu. À l'instant, nous allons passer aux offrandes. Hapa tutakuja kwa matoleo, Prends ton offrande ta sadaka yako